le nouveau robot Atlas, la version 2 de Boston Dynamics. Je vous laisse regarder. Tout ce qu'on peut voir et qui choque en première instance, c'est qu'il a l'air d'être complètement contorsionniste. On va repasser au ralenti, mais je dois avouer que la Boston Dynamics vient de frapper très fort. Et regardez la démarche quand il s'en va, on dirait vraiment Terminator pour le coup. Donc je repasse au ralenti. Donc là vous voyez que les membres en fait sont articulés de sorte à pouvoir se plier en fait sur le plan horizontal. Mais vous allez voir en fait qu'il va pivoter. Ça y est, il les pivote et ensuite il redresse les jambes. Donc là on se dit ok. Sauf qu'il les pivote comme un contorsionniste et même plus. Puisque là maintenant on a l'impression qu'il est juste accroupi. Et regardez, et il lève l'ensemble du corps d'un seul coup. Et ça, on n'avait jamais vu ça en robotique humanoïde. Donc là, il y a le pivot de la tête. Alors c'est vrai qu'on ne sait plus trop s'il regarde quelque part ou est-ce que c'est. On est assez interloqué. Mais la vidéo est vraiment d'une bonne qualité. On arrive quand même à voir. Ce qu'on note, c'est qu'ils n'ont pas du tout travaillé les mains. On imagine des espèces de pinces. Mais là, je vous avoue que on a encore un... Et quand vous regardez la liaison entre le tronc et la partie des jambes, c'est pareil. C'est juste cette partie-là, c'est très 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 fin. Donc ça, en fait, là il y a toute cette partie triangulaire. Vous voyez ici, vous avez les deux pivots qui vont permettre d'actionner les jambes et le pivot du tronc. Et tout ça, ça pivote en fait à 180 degrés. Et on se dit, mais au niveau des applications, c'est vrai que c'est le robot le plus souple qu'on ait vu pour le moment dans les robots humanoïdes motorisés. Alors ils n'ont pas du tout fait le choix d'Elon Musk de mettre des vérins, tout du moins, alors s'il y en a on les voit pas, mais en tout cas il y a énormément d'articulations qui sont des simples moteurs rotatifs, et là c'est pareil, regardez comment les jambes arrivent à être pliées, c'est-à-dire qu'il a vraiment une vraie position accroupie, ce qui est vraiment proche, on singe vraiment le corps humain sur cet aspect-là. Donc après vous me direz s'il y a des détails qui vous ont marqué dans les commentaires. Là vous regardez au niveau des mains. En tout cas les mains pour l'instant sont pas travaillées. On imagine qu'il y a peut-être 3 doigts, 1, 2, 3. Mais on les voit pas en action. Donc en tout cas c'est vraiment une version qui était très cachée, très secrète. Boston n'a pas du tout communiqué dessus. Tout le monde a été pris à revers par surprise. Et là c'est la démarche quand il part. Vous voyez, il a vraiment cet aspect mécanique de robot qui fait vraiment penser... j'ai vu certains dans les commentaires en fait, de Boston Dynamics parler tout de suite de faire l'allusion au film Terminator. Alors là, on ne sait pas ce que c'est sous cette glace-là. On imagine qu'il y a des tas de caméras. C'est assez original d'avoir mis comme ça un espèce de hublot. On ne s'attendait pas du tout à ça en fait sur un robot humanoïde, surtout Boston Dynamics qui pour l'instant a travaillé des formes qui étaient plutôt pour le moins, à part sur le robot Spot, le robot chien, on avait plutôt des formes un peu agressives. Et là ils essayent vraiment d'avoir un robot mignon. Alors on n'est pas encore mignon tout à fait. Regardez au niveau des pieds là, on ne sait pas exactement là s'il y a un petit vérin qui permet d'actionner les pieds. Mais là, clairement, on a vraiment des éléments qui sont vraiment rotatifs. Là. Toute cette partie-là, la partie qui fait bouger, donc tout ce qui est cuisse, la partie ici qui permet de relever les jambes, et ainsi qu'au niveau des bras, on est vraiment sur des éléments rotatifs de partout. Voilà, donc là, vraiment, toujours pareil, remplacer tous les emplois, je dirais, à faible valeur ajoutée, tout ce qui est emploi... physique, ce qu'ils appellent labor en anglais. Donc on notera aussi la petite antenne, on imagine du Wi-Fi ou quelque chose comme ça. Le bouton d'arrêt, là il y a une prise de courant. 001, donc bon c'est pas encore un espion, mais on imagine c'est le premier de la série. Incroyable nouveauté là de Boston Dynamics, je pouvais pas m'empêcher de vous en parler là dès que c'est sorti, il y a à peine une demi-heure là au moment où je tourne. On attaque ensuite avec Limix, donc Limix c'est ce robot dont on avait déjà parlé, qui est un robot toujours humanoïde.
C'est la fameuse société qui fait le robot bipède, le robot qui est complètement bipède, qui tient dans un sac à dos qu'on voyait évoluer en montagne. Et ben là, ils ont fait des progrès considérables. On n'est pas du tout encore au niveau de ce que fait Boston Dynamics, justement, qui eux sont vraiment le leader avec Unitree sur la partie vraiment, je dirais, mécatronique, la partie de se mouvoir debout. Tout ça, c'est vraiment très très bien géré chez ces deux constructeurs, donc Boston et Unitree. Là, chez Limix, on est encore tenu par des fils, etc. Mais je me permets quand même de vous montrer la vidéo parce que les progrès sont fulgurants. Je crois que la dernière fois que j'en ai parlé, c'était il y a à peine un mois. Et là déjà, vous voyez, il fait un petit footing. Donc pareil, on a vraiment des éléments rotatifs. Ils n'ont pas pris le parti, comme Elon Musk, de mettre beaucoup de vérins dans ces robots. Là, on voit vraiment des éléments, des éléments rotatifs. En tout cas, on verra justement là où le marché se porte. Bon, je dois avouer qu'au niveau de la forme, celui-là, c'est celui qui est quand même le moins sexy parce qu'il a des grosses articulations là en haut des cuisses. Et puis du reste, il y a des parties un peu plus fines et tout. C'est pas le plus équilibré visuellement. Mais souvent, les constructeurs arrivent avec une version 1 et après, ils déploient une version 2 qui, elle, casse tout, quoi. C'est ce qu'on vient de voir avec Boston Dynamics. D'ailleurs, le Atlas, il avait perduré pas mal de temps. Là, on va chez Kawasaki. Kawasaki qui nous surprend aussi avec ce robot humanoïde. Donc, comme quoi, tous les fabricants japonais commencent à s'y remettre. On savait que Honda, notamment, avait vraiment bossé depuis le film Terminator, depuis les années 80 sur Asimo. Ça avait mis 30 ans pour arriver à un robot qui n'a eu aucun succès commercial. Et là, on a des constructeurs qui s'y remettent, donc Kawasaki. On a un robot qui est encore assez lent. Donc là, intéressant, il va se saisir de ce sac poubelle pour le jeter. D'ailleurs, on remarquera que les mains sont quand même déjà pas mal travaillées pour une première version. On a bien 5 doigts au total, ce qui est assez... je rappelle que Elon Musk et son robot Optimus n'ont que 4 doigts. Et là, intéressant aussi, il aide un opérateur à bouger une table. Donc là, voilà, il se saisit d'une petite caisse. Donc voilà, tout ça, il a des concurrents qui le font mieux que lui. Mais bon, en tout cas, ce qui prouve que le marché est vraiment en train de s'ouvrir complètement avec des nouveautés de partout. Toujours Disney qui revient avec ce robot très très étonnant. À mon avis, toujours destiné au parc d'attractions à distraire le public. Mais là, c'est un robot qui est tout mignon, qui sort de sa caisse, qui arrive à non seulement se remettre donc sur ses rollers qui sont donc motorisés, électriques. Voilà, vous voyez, il part tout seul. Et il fait une petite galipette. Voilà, assez étonnant ce que Disney investit en ce moment dans la robotique. Et on arrive sur ce robot qui est un mélange de rover lunaire avec un tronc de robot humanoïde. Donc, vous voyez qu'il y a des bras. Et donc, c'est assez particulier parce que c'était passé assez inaperçu, mais ce sont des travaux de recherche. Et là, on voit que justement, il est sur une simulation de lune. Et on le voit donc franchir des obstacles. Là, c'est une vidéo qui est en accéléré. On nous dit que c'est du x10. Donc il y a quand même un mouvement qui à la base est assez lent. Mais en tout cas, l'idée est vraiment là. Et il a une dextérité de déplacement pour aller rejoindre en fait n'importe quel endroit puisque les roues pivotent sur elles-mêmes. Donc les 4 roues sont directrices. Et là, on le voit au travail. Alors plus précisément, donc c'est un robot téléopéré. Donc c'est un opérateur en fait à distance qui fait la manip. Et là, on voit le but du jeu, c'est de faire de l'assemblage et de commencer à monter des éléments pour une éventuelle base lunaire. Et ce qui est quand même assez impressionnant, parce que ça, c'est des travaux de recherche et des rêves de l'humanité d'installer, je dirais, une première station lunaire et puis d'installer en plus, et puis par la suite de coloniser Mars, comme le souhaite Elon Musk. Mais là, on a vraiment une approche qui est... une solution possible. Le fait que ce soit téléopéré, ça n'oblige à avoir aucun raisonnement d'intelligence artificielle. Le robot obéit bêtement à une manipulation, puisqu'il y a un humain qui a des capteurs et qui bouge les bras, et c'est répercuté en miroir sur le robot. Donc c'est extrêmement simple en même temps à utiliser. Mais bon, voilà, ça nécessite quand même beaucoup de patience, de dextérité. Vous voyez, les manipulations sont très précises. Là, il récupère un échantillon de sable et il va le mettre dans un bocal où il va visser le bouchon. La même société qui nous revient avec un Cybertruck
avec un Cybertruck Rover destiné à aller sur Mars. Donc c'est assez étonnant ce clin d'œil à Elon Musk, tout en sachant que la société espère peut-être justement faire des partenariats avec SpaceX, qui est la société spatiale d'Elon Musk. On a le robot qui perce le sol, on imagine être le sol martien, et en fait c'est une simulation sur Terre. Mais c'est très intéressant de voir les possibilités de ce Cybertruck Rover. Donc là vous voyez, il saisit un échantillon. Après on a un clin d'œil avec le robot Spot de Boston Dynamics, qui est tiré donc par ce rover. Voilà, donc là il nous montre un peu la robustesse. Et on arrive sur Ambidex qui est ce robot extrêmement allégé puisqu'en fait toute la partie des bras et des moteurs est en haut et en bas on a un tronc qui est totalement vide. Et en fait on a des systèmes d'articulation par cordes qui sont pilotés depuis les épaules. Mais globalement ce qu'il faut retenir c'est que donc il est beaucoup plus léger que tous ses concurrents. Notamment quand on lui serre une poignée de main, etc. Ils insistent sur le fait en fait que si par exemple vous lui donnez un coup de coude parce qu'il travaille à côté de vous, en fait tout ça est très léger, ça fait pas du tout une enclume mastoc. Donc voilà, donc c'est une proposition en fait, on verra si elle trouvera son marché, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a différentes pistes qui sont imaginées. Et donc ce robot, bon, on peut lui faire tout, hein, là, donc vous voyez, monter une chaise, être piloté, téléopéré à distance. Ça, à gauche, c'est la partie pour le téléopérer. Donc réceptionner un ballon, même ouvrir une bouteille de bière. Sanctuary AI qui nous revient avec une version donc mise à jour de son robot phare qui là opère en temps réel. Donc on commence à voir l'accélération. Là, il vient de trier en fait en quelques secondes. Vous voyez la manière dont il a de ranger, de répartir les objets. Il le fait quasiment à la vitesse humaine. Là, on est quand même sur quelque chose qui progresse, mais de manière fulgurante. Alors, ce nouveau robot chien extrêmement habile, qui n'est pas donc de Unitree, hein, qui est d'un concurrent, Deep Robotics. Et là encore, vous voyez, c'est inimaginable ce que ce robot peut faire en souplesse et en dextérité. Là, je vous passe en vitesse x2 le robot Neo David, qui est donc cette société allemande, qui propose donc des robots. Et là, on voit donc sur une ouverture et un rangement de la vaisselle. Et là, donc vous voyez, on a toute la partie où il arrive à traquer donc le bol, hein, avec ce réseau de neurones d'intelligence artificielle pour se saisir donc de l'objet. Bon, on est clairement là sur un retard par rapport à la concurrence, hein. On avait vu beaucoup mieux avant. Et enfin, ce projet de recherche donc de Stanford, ce robot plongeur humanoïde. Vous voyez, la téléopération se fait ici. Voilà pour cette vidéo rapide. Je te dis à la prochaine. Ciao!